Quand un homme cherche à comprendre le désir féminin, il se trompe souvent de direction. Il regarde les gestes, les mots, les silences, comme s'ils étaient des codes secrets à décoder, alors que la première clé est en lui-même. Le stoïcien ne commence jamais par l'autre, il commence par son propre esprit, car ce que tu perçois chez une femme n'est jamais séparé de l'état intérieur dans lequel tu te trouves. Un esprit calme voit clair, un esprit agité projette ses peurs, ses manques, ses fantasmes. Et c'est ainsi que beaucoup passent à côté des signes les plus évidents, non parce qu'ils sont invisibles, mais parce qu'ils sont noyés dans le bruit intérieur. Imagine un instant Marc Aurèle observant une interaction humaine. Il ne chercherait pas à manipuler, ni à forcer une réaction. Il regarderait la nature des choses, simplement. Il dirait que chaque être agit selon ce qui lui semble bon à l'instant, selon ses émotions, ses croyances, son histoire. Le désir ne se crie pas toujours, il se révèle souvent dans la cohérence entre ce qu'une personne ressent et ce qu'elle laisse transparaître malgré elle. Une femme qui désire vraiment n'a pas besoin de jouer un rôle compliqué. Son corps, son attention, son énergie s'alignent d'une façon que même le silence trahit. Le premier piège de l'homme est de vouloir des preuves spectaculaires. Il attend des déclarations, des gestes théâtraux, des mots brûlants. Or, la psychologie humaine montre que ce qui est profond est souvent discret. Épictète rappelait que ce qui dépend de nous, c'est notre interprétation, pas les événements eux-mêmes. Si tu es en manque, tu verras des signes partout. Si tu es fermé, tu ne verras rien, même quand tout est évident. Le stoïcien cherche l'équilibre. Il observe sans s'attacher, il comprend sans s'illusionner. Il y a un moment précis où le désir commence à se révéler, et ce n'est pas dans la séduction forcée, mais dans l'attention qu'elle t'accorde quand il n'y a rien à gagner. Lorsqu'une femme te regarde parler d'autre chose que d'elle, lorsque son regard reste accroché, non par politesse, mais par intérêt réel, tu touches à quelque chose de profond. Sénèque disait que l'âme se reconnaît dans ce qui la nourrit. Si ta présence nourrit son esprit, même brièvement, elle cherchera naturellement à s'y exposer davantage. Le désir n'est pas seulement physique, il est d'abord une orientation intérieure. Une femme qui désire en secret commence à ajuster son monde autour de ta présence. Elle modifie subtilement son comportement, ses horaires, sa disponibilité mentale. Pas par stratégie consciente, mais parce que l'être humain se rapproche spontanément de ce qui lui procure une émotion positive et s'éloigne de ce qui l'appauvrit. Là encore, le stoïcien ne s'emballe pas. Il observe la répétition, la constance, non l'exception. Il y a aussi cette façon qu'a une femme de te parler comme si tu étais déjà différent des autres, même sans te le dire clairement. Le ton devient plus personnel, les silences moins gênants, les échanges moins superficiels. Ce n'est pas encore une déclaration, c'est une ouverture. Marc Aurèle écrivait que la nature nous guide par des inclinations subtiles, bien plus que par des ordres bruyants. Le désir suit la même loi. Il commence par une inclinaison, presque imperceptible, mais persistante. Beaucoup d'hommes sabotent ce moment par impatience. Ils veulent transformer l'invisible en visible trop vite, forcer la réalité à se conformer à leur attente. Le stoïcien, lui, accepte le rythme des choses. Il sait que ce qui est mûr se révèle sans qu'on le secoue. Il reste centré, posé, sans quémander de validation. Et paradoxalement, c'est cette stabilité qui rend les signes plus clairs, car elle permet à l'autre de se sentir en sécurité pour laisser tomber ses défenses. Le désir féminin se cache souvent derrière des gestes simples, mais chargés de sens. Une écoute plus attentive que nécessaire, une façon de se souvenir de détails que d'autres oublieraient, une présence qui ne disparaît pas même quand il n'y a aucune obligation. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des expressions naturelles d'un esprit qui commence à s'attacher. Sénèque dirait que l'âme, quand elle est touchée, ne sait pas feindre longtemps l'indifférence. À ce stade, l'homme stoïcien ne se précipite pas vers des conclusions. Il ne se raconte pas d'histoire, mais il ne nie pas non plus ce qu'il voit. Il reste dans l'observation lucide, confiant dans le fait que la vérité se manifeste toujours par la cohérence. Ce qui est fin est instable, ce qui est authentique se répète. Et c'est dans cette répétition tranquille que les signes cachés commencent réellement à prendre forme, non comme des promesses, mais comme des orientations claires du cœur et de l'esprit. Quand l'intérêt devient plus qu'une simple curiosité, il commence à influencer la manière dont une femme se positionne face à toi, dans l'espace et dans le temps. Le stoïcien observe cela sans excitation excessive, comme on observerait un changement de saison. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est constant. Elle cherche naturellement à réduire la distance, non seulement physique, mais surtout émotionnelle. Elle se rend plus accessible,
pas forcément par des mots explicites, mais par une ouverture subtile, une disponibilité qui n'est plus la même que celle qu'elle accorde au reste du monde. Épictète expliquait que l'être humain se dirige toujours vers ce qu'il juge bon pour lui, même s'il se trompe parfois sur la nature de ce bien. Quand une femme commence à te désirer, elle te classe inconsciemment dans la catégorie de ce qui lui fait du bien. Cela se traduit par une attention particulière, une écoute plus profonde, une volonté de comprendre ton point de vue plutôt que de simplement répondre. Elle ne cherche plus seulement à parler, elle cherche à te rejoindre intérieurement. Il y a alors ce phénomène intéressant. Elle teste, non pour manipuler, mais pour vérifier la solidité de ce qu'elle ressent. Elle observe ta manière de réagir, ta constance, ton calme. Le désir féminin, quand il est authentique, s'oriente vers ce qui semble stable, rassurant, cohérent. Marc Aurèle rappelait que ce qui est droit ne tremble pas face au vent. Si, face à ces variations d'humeur ou à ces silences, tu restes centré, sans anxiété ni froideur, tu deviens pour elle un point d'ancrage. Et l'ancrage attire. Un autre signe discret réside dans la manière dont elle te laisse entrer dans son monde personnel. Pas nécessairement par de grandes confidences, mais par de petits fragments de son intimité émotionnelle. Elle te parle de ce qui la touche, de ce qui la fatigue, de ce qui la fait rêver, sans chercher à impressionner. Sénèque dirait que l'âme ne se dévoile qu'à celui qu'elle perçoit comme digne de confiance. Le désir, avant d'être charnel, est une permission intérieure accordée. Tu peux aussi remarquer qu'elle commence à valoriser subtilement ton opinion. Elle demande ton avis, même sur des choses qui, en apparence, ne nécessiteraient pas ton intervention. Ce n'est pas de la dépendance, c'est une forme de reconnaissance. Elle t'intègre dans son processus de réflexion. Dans la psychologie humaine, inclure quelqu'un dans ses décisions, même minimes, est déjà une forme de rapprochement affectif. Le stoïcien, à ce moment-là, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne s'imagine pas être devenu indispensable. Il se rappelle que tout est transitoire et que rien ne lui appartient. Mais il reconnaît les signes pour ce qu'ils sont, des mouvements naturels de l'âme vers ce qui lui procure une harmonie. Il reste simple, authentique, sans jouer de rôle, car toute tension artificielle finirait par rompre cette dynamique naissante. Il y a aussi cette façon qu'elle a de réagir à ton absence, non pas par des reproches, mais par une forme de manque discret. Elle remarque que tu n'es pas là, elle te le fait sentir indirectement, par une question, un message, une allusion. Ce n'est pas de la dépendance affective, c'est la marque d'une présence qui a commencé à compter. Marc Aurèle écrivait que nous réalisons la valeur des choses quand leur absence crée un vide. Le désir se manifeste souvent ainsi, par la conscience nouvelle de ce vide potentiel. Enfin, observe comment elle se comporte quand tu es entouré d'autres personnes. Sans jalousie excessive, sans scène, mais avec une attention particulière. Son regard revient vers toi, son corps s'oriente, son énergie se synchronise. Le corps, disait Sénèque, est le messager fidèle de l'âme. Il trahit ce que les mots cherchent parfois à cacher. Et quand ce langage silencieux devient cohérent, répété, naturel, il révèle bien plus que de longs discours. À ce stade, l'homme qui suit la voie stoïcienne ne cherche pas à accélérer les choses. Il comprend que forcer est le signe d'un manque, et que le manque détruit l'attraction. Il cultive plutôt sa propre stabilité, sa propre valeur intérieure. Car le désir authentique ne naît pas d'une stratégie, mais d'une rencontre entre deux états d'âme compatibles. Et plus tu es en paix avec toi-même, plus les signes qui viennent de l'autre deviennent clairs, lisibles, presque évidents. Il existe un moment où le désir cesse d'être seulement une orientation intérieure et commence à influencer la manière dont une femme se révèle telle qu'elle est vraiment. Elle devient plus naturelle, moins sur la défensive, moins dans le contrôle de son image. Ce relâchement n'est pas un hasard. La psychologie montre que nous cessons de jouer un rôle quand nous nous sentons en sécurité et attirés. Épictète dirait que l'âme se détend lorsqu'elle ne se sent plus menacée. Si, en ta présence, elle laisse tomber certaines barrières, c'est que quelque chose en elle te perçoit déjà comme un espace de repos. Tu peux alors remarquer une forme de complicité qui s'installe, même sans flirt explicite. Des sourires qui durent un peu plus longtemps, des silences qui ne sont plus vides mais chargés, une façon de te regarder comme si elle cherchait à lire entre tes mots. Le stoïcien comprend que le silence est parfois plus révélateur que le discours. Marc Aurèle rappelait que la nature parle bas, mais vrai. Quand une femme désire en secret, elle n'a pas toujours besoin de parler, car son attention soutenue devient déjà une déclaration implicite. Il y a aussi la manière dont elle réagit à ton état émotionnel.
Si tu es fatigué, pensif, moins expansif, elle ne se détourne pas. Au contraire, elle s'adapte, elle cherche à comprendre, elle se rapproche. Le désir authentique n'est pas attiré uniquement par la performance ou l'excitation, mais par la vérité de l'autre. Sénèque écrivait que l'amitié et l'amour commencent là où l'on peut être soi-même sans masque. Quand elle s'intéresse à ton monde intérieur, pas seulement à ton apparence ou à ton statut, c'est que son attraction a déjà dépassé le superficiel. Un autre signe discret se manifeste dans la manière dont elle te compare, parfois inconsciemment, aux autres hommes. Pas forcément par des paroles directes, mais par des allusions, des contrastes, des petites phrases qui te placent à part. Elle ne dit pas encore « tu es différent », mais tout dans son attitude le suggère. Le désir fonctionne ainsi. Il isole un être du reste du monde et lui donne une valeur particulière. Pour le stoïcien, cette mise à part n'est ni une victoire ni une garantie, c'est simplement un fait à observer avec calme. Il y a également cette tendance qu'elle a à prolonger les échanges, même quand il n'y a plus de raison objective de le faire. La conversation pourrait s'arrêter, mais elle trouve un prétexte pour la continuer. Le temps, qui d'habitude file, semble alors moins pressant. Marc Aurèle disait que l'on reconnaît ce qui nous importe à ce à quoi nous donnons volontairement notre temps. Le désir se glisse souvent dans ces minutes offertes sans nécessité. Face à ces signes, beaucoup d'hommes se crispent, deviennent soit trop entreprenants, soit trop distants par peur de se tromper. Le stoïcien, lui, garde une ligne droite. Il ne s'accroche pas, mais il ne fuit pas non plus. Il reste présent, stable, cohérent. Car ce qui attire durablement, ce n'est pas l'excès, c'est la constance. Épictète enseignait que la force véritable est dans la maîtrise de soi, non dans la réaction impulsive. À ce stade, un rappel subtil s'impose pour celui qui écoute ces mots. Comprendre la psychologie et la sagesse stoïcienne ne sert à rien si l'on ne cultive pas soi-même cette présence intérieure qui rend les signes lisibles. C'est en travaillant sur ton calme, ta clarté d'esprit, ta valeur personnelle, que tu deviens capable de voir sans fantasmer et d'accueillir sans t'attacher. Et si ces réflexions t'aident à grandir, à mieux comprendre les dynamiques humaines, alors il est naturel de vouloir continuer ce chemin. S'abonner, c'est simplement choisir de rester en contact avec ce type de contenu, comme on choisit de rester en compagnie d'esprits qui nous élèvent. Le désir féminin, quand il est encore secret, se manifeste donc par une série de micro-alignements. Attention, disponibilité, ouverture, cohérence émotionnelle. Aucun de ces signes pris isolément ne suffit, mais ensemble, ils dessinent une direction claire. Le stoïcien ne se demande pas ce que cela lui apportera. Il se demande seulement si ce qu'il vit est en accord avec la réalité. Et la réalité, quand elle est observée sans peur ni illusion, finit toujours par se dévoiler. À mesure que le désir s'approfondit, il cesse d'être seulement une réaction à ta présence et devient une projection vers un futur possible, même si elle n'en a pas conscience. Elle commence à t'imaginer dans des situations qui dépassent l'instant présent. Cela se trahit par de petites phrases anodines, des références au plus tard, des hypothèses où tu es naturellement inclus. Marc Aurèle dirait que l'esprit, quand il s'attache, anticipe, non par calcul, mais par inclination naturelle. Là où il n'y a aucun désir, il n'y a pas de projection, seulement l'instant brut. Un autre signe profond réside dans la manière dont elle cherche inconsciemment ton approbation, non par insécurité, mais parce que ton regard commence à compter pour elle. Elle observe ta réaction, ton silence, ton sourire, et y lit une valeur. L'être humain, expliquait Sénèque, accorde de l'importance à l'opinion de ceux qui l'estiment intérieurement. Quand ton jugement devient pour elle un repère, même discret, c'est que ton image a déjà pris une place particulière dans son monde. Il y a aussi cette transformation subtile de son langage corporel. Sans geste excessif, sans démonstration théâtrale, son corps s'oriente vers toi, s'ouvre, se synchronise. Les mouvements deviennent plus lents, plus conscients, comme si elle voulait être perçue, mais sans l'avouer. Le corps, fidèle serviteur de l'âme, révèle ce que la raison hésite encore à formuler. Épictète rappelait que la nature ne ment pas, seuls nos jugements la brouillent. Dans le même temps, tu peux sentir qu'elle devient plus réceptive à ton humour, à ta vision du monde, à ta manière d'être. Ce n'est plus une simple politesse, c'est une résonance. Elle rit plus facilement, elle réagit plus vivement, comme si quelque chose en elle vibrait à la même fréquence que toi. Le désir, avant d'être possession, est résonance. Deux esprits qui se reconnaissent, deux sensibilités qui se répondent. Le stoïcien, face à cela, ne se laisse pas emporter par l'illusion de contrôle.
Il sait que l'autre reste libre, que rien n'est acquis, que tout peut changer, mais il ne nie pas ce qu'il observe. Il accueille la réalité telle qu'elle est, sans l'amplifier, sans la minimiser. Cette posture intérieure est essentielle, car elle crée un climat où l'autre se sent libre d'être elle-même, sans pression, sans attente étouffante. Et paradoxalement, c'est dans cette liberté que le désir s'épanouit le plus clairement. Il y a enfin ce moment où elle commence à se montrer vulnérable, non de manière dramatique, mais par petites touches. Elle partage une crainte, une hésitation, un souvenir qui la touche encore. Elle ne le ferait pas avec n'importe qui. Sénèque disait que l'on ne confie ses faiblesses qu'à ceux dont on espère la bienveillance. Le désir authentique ouvre la porte à cette confiance naissante, car il cherche un espace où l'on peut être vu sans être jugé. Tous ces signes, pris ensemble, forment un langage silencieux. Ils ne crient pas, ils murmurent. Et seuls ceux qui ont appris à faire taire leur agitation intérieure peuvent les entendre clairement. Le stoïcien ne court pas après ces signes, il se contente de les reconnaître quand ils apparaissent. Il sait que ce qui est vrai n'a pas besoin d'être forcé et que ce qui est forcé ne dure jamais. C'est dans cet état d'esprit que l'on se prépare à comprendre le dernier niveau du désir caché, celui où l'âme, déjà tournée vers l'autre, commence à chercher une forme d'union plus consciente, non par manque, mais par affinité, non par peur de la solitude, mais par reconnaissance mutuelle. Et c'est là que la sagesse stoïcienne devient un guide précieux, car elle enseigne à avancer sans s'attacher, à accueillir sans se perdre, à lire les signes sans devenir esclave de leurs promesses. Quand le désir a mûri en silence, il arrive à un point où il ne peut plus rester uniquement intérieur. Il cherche une forme d'expression, même discrète, même voilée. Ce n'est pas encore une déclaration, mais c'est une invitation. Une femme qui désire en secret commence à créer des occasions, pas de manière évidente, pas avec des plans affichés, mais par des contextes favorables, des moments où la proximité devient possible, où la conversation peut s'approfondir, où la présence peut se prolonger. Elle n'impose rien, elle ouvre une porte, et elle observe si tu sais la voir sans la forcer. Marc Aurèle dirait que la nature n'agit jamais sans raison, même quand ses raisons sont subtiles. Si ces occasions se répètent, si elles semblent naître naturellement, ce n'est pas le hasard. C'est l'âme qui cherche une continuité, un espace où ce qu'elle ressent peut exister plus pleinement. Le stoïcien, lui, ne se précipite pas à l'intérieur de cette porte. Il la reconnaît, il la respecte, et il entre avec calme, sans agitation, sans avidité. À ce stade, tu peux sentir qu'elle devient plus attentive à la façon dont tu l'aperçois. Non par vanité, mais parce que ton regard a pris de la valeur. Elle se montre sous un jour plus authentique, parfois plus soigné, parfois plus vulnérable, comme si elle cherchait inconsciemment à être vue dans sa vérité. Sénèque écrivait que nous désirons être reconnus par ceux qui comptent pour nous, non pour être admirés, mais pour être compris. Le désir féminin, quand il est profond, cherche cette reconnaissance silencieuse. Il y a aussi une forme de douceur nouvelle dans ces interactions. Moins de distance, moins de rigidité, plus de chaleur subtile. Le ton s'adoucit, les mots se chargent d'une attention particulière, les gestes deviennent plus conscients. Le corps et l'âme s'accordent. Épictète rappelait que lorsque l'esprit est en accord avec ce qu'il ressent, il n'y a plus de lutte intérieure, seulement un mouvement naturel vers ce qui l'attire. Face à cela, l'homme stoïcien ne cherche pas à posséder ni à sécuriser l'autre par des promesses hâtives. Il reste ancré dans le présent, dans la qualité de l'échange, dans la vérité de ce qui se vit ici et maintenant. Il sait que le désir ne se nourrit pas de pression, mais de liberté. Et c'est cette liberté, paradoxalement, qui permet au sentiment de se révéler sans masque. Il comprend aussi une chose essentielle. Les signes ne sont pas des garanties, mais des directions. Ils indiquent un mouvement, pas une certitude. Le stoïcien accepte cette incertitude avec sérénité. Il ne s'y attache pas comme à une récompense, il l'accueille comme une expérience. Car, comme le disait Marc Aurèle, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais le jugement que nous portons sur ce qui nous arrive. C'est presque à la fin de ce chemin intérieur que l'on peut faire une courte parenthèse sans rompre le fil de la réflexion. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Comprendre ces signes cachés n'a de valeur que si tu restes maître de toi-même. Si tu deviens dépendant de leur présence, tu perds la clarté nécessaire pour les lire. Si tu restes centré, calme, cohérent,
Alors tu peux accueillir ce qui vient sans t'y accrocher. Le désir, qu'il s'accomplisse ou non, devient alors une expérience qui t'enrichit au lieu de te consumer. La leçon finale du stoïcisme est simple et exigeante. Sois digne de ce que tu désires, mais ne fais pas de ce désir le centre de ton existence. Cultive ton esprit, ta discipline, ta paix intérieure. C'est cela qui te rendra naturellement attirant, non par stratégie, mais par rayonnement. Et c'est aussi cela qui te permettra de reconnaître, sans te tromper, quand une femme te désire vraiment, même en silence. Ainsi, les signes cachés ne sont plus des mystères angoissants, mais des mouvements naturels de l'âme que l'on apprend à lire avec calme, patience et lucidité. Non pour contrôler l'autre, mais pour mieux se comprendre soi-même et avancer dans les relations humaines avec sagesse et respect.